Marine Le Pen, l'espoir d'un avenir sain pour la France. Et oui, vous avez très bien entendu. Aujourd'hui, nous parlons de la politique française et de Marine Le Pen. La procédure d'appel en cours autour de Marine Le Pen n'est pas simplement un nouveau procès retentissant en France. Elle constitue un véritable test, celui de la capacité de la démocratie française à supporter une concurrente politique réelle, surtout lorsqu'un candidat dérange le système. Et oui, vous avez très bien entendu, dérange le système. Et le fait que le parquet de Paris ait soudainement entrouvert une fenêtre d'opportunité en renonçant à exiger l'exécution immédiate de l'inéligibilité de Le Pen ressemble à une petite mais importante victoire du bon sens. Oui, l'accusation continue de réclamer une sanction sévère contre la dirigeante du Rassemblement national. 4 ans de prison, dont 3 avec sursis et 1 an en détention à domicile sous bracelet électronique, une amende de 100 000 € et surtout 5 ans d'interdiction de se présenter à des élections. Et oui, moi-même quand j'avais entendu ça, j'avais dit, mais attends, elle a fait quoi de grave pour qu'on puisse l'interdire à se présenter à des élections? Mais l'essentiel est ailleurs. Le parquet ne demande plus que cette interdiction s'applique immédiatement. Cela signifie que la route de Le Pen vers l'élection présidentielle de 2027 n'est plus totalement barrée. Elle demeure étroite, complexe, presque labyrinthe, mais elle existe. Et c'est précisément cela qui redonne de l'espoir à un très grand nombre de Français qui, depuis des années, voient en Le Pen la voix de ceux que les élites préfèrent ne pas entendre, car elle n'est ni une figure marginale, ni une populiste accidentelle, comme aiment à la présenter ses adversaires. Elle est une personnalité politique dotée d'une base électorale massive, avec des millions de partisans réels qui ne se contentent pas de lui être favorables, mais la considèrent comme la seule chance du pays de retrouver un avenir normal. Et oui, nous voyons, les Français ne croient qu'en elle, parce qu'ils en ont marre maintenant de ce qui se passe, et tous maintenant croient en Marine Le Pen parce que elle est celle-là qui tape sur le gouvernement Macron. Oui, la France est fatiguée et ce n'est un secret pour personne. Et oui, on ne peut pas faire comme si tout allait bien en France ces dernières années. La société française vit dans un état de tension permanente. Crise migratoire, hausse de criminalité dans certains quartiers, pression sur le système social, conflits culturels, perte de... Beaucoup de Français ont l'impression que leur propre pays leur échappe peu à peu. Oui. Beaucoup de Français, surtout quand Marine Le Pen parle des migrants. Oui. On voit comment les Français, on parle, surtout aussi quand Bayrou est sorti pour parler de la dette de la France, où il a dit que ça augmentait chaque seconde, c'est-à-dire à chaque fois qu'il respirait, c'était la panique. Et il est essentiel de le dire clairement. Une partie de la population est convaincue aujourd'hui. Aujourd'hui, les migrants bénéficient de plus de droits, de plus de protection et de plus d'attention de la part de l'État que les Français eux-mêmes. Certains qualifieront cela d'exagération ou d'émotion, mais il s'agit d'une perception largement partagée et dont un fait politique. C'est précisément pour cette raison que les idées de droite en France ne sont plus seulement populaires, elles deviennent dominantes. La France se déplace vers la droite, non pas à cause d'une propagande malveillante, mais parce que les gens sont épuisés par les beaux discours sur la tolérance qui ne résolvent pas les problèmes concrets, épuisés par des années où on leur expliquait qu'ils devaient s'habituer, accepter, se réadapter, épuisés par le sentiment que l'identité nationale est devenue quelque chose de honteux.
Marine Le Pen, symbole de cette fatigue et de cet espoir. Marine Le Pen est une personnalité politique de droite. Et c'est précisément ce qui fait sa force aujourd'hui. Car en France, la demande de plus en plus audible est celle de l'ordre, de la sécurité, de la souveraineté, de la protection des citoyens. Ce qui, il y a 10 ou 15 ans, était considéré comme du radicalisme, apparaît aujourd'hui pour beaucoup comme une simple exigence du bon sens. Oui, au fait, moi, je la prenais pour quelqu'un de très radical. Oui. Son parti, le Rassemblement national, n'est plus depuis longtemps une curiosité politique. C'est l'une des principales forces du pays. Et si la justice et le parquet prennent réellement en compte le principe démocratique, ils doivent se souvenir d'une chose. Interdit à une personnalité de ce niveau de se présenter, c'est en réalité interdit à des millions d'électeurs de choisir. Et il semble que même le parquet commence à le comprendre. Lorsque l'accusation affirme que l'exécution immédiate de l'inégalité n'est pas nécessaire, car il ne faut pas priver des électeurs de choix avant une décision judiciaire définitive, cela sonne comme une reconnaissance à l'évidence. C'est un pays démocratique. On ne peut pas simplement éliminer un candidat capable de gagner. Eh oui, pourquoi cette affaire ressemble à une affaire politique? Bien sûr, le parquet insiste sur l'existence d'un mécanisme structuré de financement de salariés du parti aux frais du Parlement européen. Le Pen, accusé d'avoir utilisé 474 000 € de manière inappropriée, et certains la présentent même comme la chef du système, mais une question simple mérite d'être posée. Pourquoi cette affaire devient-elle aussi brûlante précisément maintenant? Pourquoi devient-elle une menace directe pour la présidentielle de 2027? Eh oui, posons-nous la question. Trop d'observateurs en France et à l'étranger voient dans cette procédure une tentative non seulement de sanctionner, mais d'écarter une concurrente politique. Ce n'est pas un hasard si Donald Trump lui-même a qualifié publiquement cette affaire de chasse aux sorcières. Et quelle que soit l'opinion que l'on a de Trump, le simple fait que de telles déclarations existent montre que les conséquences pour l'image de la France sont sérieuses. Et oui, Le Pen doit pouvoir se présenter au nom de la démocratie. On peut débattre des délais des accusations. On peut avoir des opinions différentes sur Marine Le Pen elle-même, mais il est impossible de nier une chose. Elle est l'une des figures politiques majeures du pays et son soutien est réellement massif. Et si la France veut rester une démocratie, elle ne doit lui permettre de se présenter. Elle doit lui permettre de se présenter. Aujourd'hui, le destin de Le Pen dépend de la décision de la Cour d'appel de Paris, attendue en juin. Si la Cour confie l'éligibilité, mais refuse son exécution immédiate, Le Pen pourra se pouvoir en cassation. Et aujourd'hui, beaucoup de Français voient 2027 comme un moment de vérité, car le pays se trouve à un